Je vais donc vous présenter Airtable. C'est un outil de base de données visuelle qui permet donc de gérer, éditer, visualiser, manipuler des données. Ça sert principalement à concevoir des outils internes, mais c'est un concept assez large. On peut faire énormément de choses avec. Moi, à titre personnel, par exemple, je m'en sers pour gérer mon activité freelance au quotidien. Je gère mes missions, mes devis, mes factures, le suivi du temps, etc. Mais j'utilise aussi ça pour gérer mes menus et mes recettes de cuisine. Donc j'ajoute des recettes de cuisine, des ingrédients, et je sélectionne mes recettes de la semaine. En un clic, ça me génère ma liste de courses. Voilà, ça c'est pour des cas d'usage personnels, mais pour des clients, je vais juste donner 2 exemples parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage possibles. Mais pour un client, j'avais fait un système de gestion e-commerce. Donc on gérait les commandes, les stocks, les expéditions, le suivi des retours, etc. pour plusieurs centaines de commandes par jour. Ou également un système de gestion automatique de l'envoi des convocations, des rappels, des questionnaires d'évaluation pour un organisme de formation. Tout ça, ça peut être géré par Airtable. Donc, comment ça marche concrètement? Là, on voit qu'on se retrouve face à un outil qui finalement ressemble à un tableur. Pour les personnes qui connaissent bien Excel, vous n'êtes pas forcément perdu, même si on voit un certain nombre de différences. Et les différences, c'est surtout sur la mise en forme. On voit qu'il y a des cellules avec de la couleur, etc. C'est parce que dans Airtable, les champs sont typés. Donc ça, c'est un champ de type single select. Je ne vais pas vous faire le détail, hein. C'est un passage en vue rapide que l'on va faire, mais on a des types de champs qui correspondent à des types de données différents pour stocker différentes informations. Et on a surtout un système de vue qui va nous permettre de visualiser les informations d'une manière ou d'une autre, donc avec des filtres, des tris, des regroupements d'informations qui permettent de ne voir que les informations dont on veut et d'enregistrer en fait la manière dont on veut voir les vues, dont on veut voir l'information. Donc là, par exemple, j'ai une manière de voir l'information, une autre manière ici de voir l'information, donc où c'est regroupé par statut, et puis je vais avoir un Kanban pour pouvoir gérer plus facilement le statut de mes missions. Je vais avoir un Gantt pour gérer les phases opérationnelles de mes projets, etc. Donc la manière dont on visualise les données n'est pas liée aux données elles-mêmes comme on peut l'avoir dans Excel. Mais surtout, le gros avantage d'Airtable, c'est qu'on va avoir différentes tables ici qui ressemblent à des onglets, mais qui représentent des types d'informations différents qu'on va lier les uns aux autres. Par exemple, je crée mes missions et je vais lier à mes missions des phases. Une phase, c'est un travail que j'ai réalisé pour une mission. Donc, je donne ici, voilà, par exemple, une phase que j'ai, la gestion de projet, la vente, la formation. Je vais dimensionner cette phase, dire voilà combien de temps ça va me prendre. Et en faisant le lien, je pourrais avoir la somme du montant de toutes mes phases au niveau de ma mission. Donc on va facilement pouvoir comme ça créer du lien logique entre euh, entre les différents champs, entre les différentes entités qu'on peut avoir au sein de notre phase. Donc ça, c'est pour le fonctionnement global. Il y a beaucoup d'outils qui ont cette logique. Airtable a quand même quelques spécificités qui en font un outil très, très intéressant. D'une part, les automatisations. Airtable a des automatisations intégrées qui sont relativement basiques en termes de possibilités, mais qui permettent instantanément et sans coût additionnel, sans outils additionnels, de manipuler, de gérer automatiquement la donnée. Par exemple, ici, on dit que quand un record, une ligne, entre dans la vue client, donc quand un contact a une mission qui a été validée, alors à ce moment-là, si, je mets une condition, si ce contact n'a pas déjà le type client associé, je vais ajouter client à ce contact-là. Donc comme ça me permet facilement d'ajouter le tag client à ceux qui sont effectivement mes clients. C'est un exemple d'automatisation, mais ça, c'est assez pratique à utiliser au quotidien. Il y a également des scripts, je ne vais pas vous le montrer, mais ce sont des scripts en JavaScript, donc avec une syntaxe qui est propre à l'utilisation d'Airtable, qui permettent d'aller aussi beaucoup plus loin dans les usages. Donc si vous avez un peu codé ou si vous vous sentez d'attaque à utiliser ChatGPT pour coder, vous pouvez faire des scripts pour repousser les possibilités de l'outil. Je l'avais fait par exemple pour générer l'emploi du temps d'un établissement d'enseignement supérieur à partir des contraintes données et des préférences de créneaux des enseignants.
Et il y a également les interfaces. Ce sont des interfaces intégrées à Airtable, c'est pas un outil tiers, qui permettent soit, comme ici, de visualiser des données agrégées, enfin les données qu'on a en base. Voilà combien de missions j'ai en cours, le chiffre d'affaires que j'ai fait, ce qui me reste à encaisser, et cetera. Voilà mes factures par mois. On voit que les données sont très, très à jour, hein. Ça, c'est ma base de démo. Voilà la répartition des missions par statut. Et ces interfaces permettent également d'aller modifier, enfin visualiser et modifier les données. Par exemple, ici, je vois le détail de mes missions, enfin je vois la liste de mes missions à gauche, je peux en choisir une et je peux aller modifier son nom, modifier son statut, visualiser l'ensemble des phases qui sont associées à la mission, voir que pour cette mission-là, j'ai totalement explosé les compteurs, de partout en termes de temps. Donc voilà, je peux vraiment interagir, visualiser mes données directement, depuis ces interfaces, qui sont également vraiment le moyen dédié dans Airtable, de choisir qui a accès à quoi. Quand j'ai une base et que je veux pas que tout le monde puisse accéder à tout, puisse faire tout, le moyen dédié aujourd'hui dans Airtable, c'est via ces interfaces. Donc la conclusion sur l'utilisation, d'Airtable, c'est que c'est un outil extrêmement puissant. C'est aujourd'hui le leader du marché, hein, sur son segment, particulier. Incroyablement flexible, aussi. On peut faire beaucoup de choses avec, même si c'est pas le seul outil, à être très flexible. Il a ses limites qu'il faut connaître, c'est-à-dire que, il peut y avoir parfois des soucis de performance sur des très grosses bases avec des dizaines ou des centaines de milliers de lignes, et qui sont très utilisées. Il y a beaucoup de monde qui les utilise au quotidien. Il y a des limites de nombre, de calls API par mois sur certains plans. Il y a aussi une limite infranchissable de 5 calls API par seconde, qui peut poser souci, et c'est notamment ce qui fait que Airtable n'est pas un backend web. On le répète régulièrement, mais si vous voulez faire une application web, Airtable n'est pas la solution à utiliser pour stocker vos données, pour tout un tas de raisons qu'on va pas détailler ici. Mais voilà, il faut connaître les bons cas d'usage, mais aussi les limites d'un outil. Et je finis en disant qu'il y a un vrai écosystème autour d'Airtable. Il y a une communauté, mais il y a aussi beaucoup de solutions qui sont pensées pour fonctionner avec Airtable. On peut citer Stacker, Softer, Fillout, qui se connectent nativement à Airtable et qui permettent d'en étendre les fonctionnalités. Merci beaucoup, c'est tout pour la présentation. Ok, je te pose du coup quelques questions. Bah, vas-y. Allons-y. Comment est l'application mobile d'Airtable, s'il y en a une? Alors forcément, tu mets le doigt sur un truc qui fait mal. Elle existe, elle fonctionne. On ne peut, ceci dit, pas tout faire, et notamment les interfaces, qui sont une porte d'entrée privilégiée quand même pour un certain nombre d'utilisateurs, ne sont que partiellement compatibles. Le souci d'Airtable, c'est qu'il développe beaucoup de choses, il part parfois un peu dans tous les sens, et il y a des pistes qu'il continue à explorer et d'autres qui sont un peu laissées en plan. Et en fait, des interfaces, il n'y a pas un type d'interface, il y en a une dizaine. Et il y en a certaines qui sont encore actives, il y en a d'autres qui sont un peu des legacy, entre guillemets. Mais voilà, c'est pas exactement clair d'ailleurs. Ils communiquent pas forcément dessus. Ce qui fait que certaines de ces interfaces seront bien utilisables sur mobile, d'autres seront affichables mais marcheront commodément, et d'autres ne seront même pas affichées. Voilà, c'est une des limites, mais Airtable a quand même une application mobile, on va dire plutôt de dépannage. Si j'ai besoin de vite fait accéder à une donnée et la modifier, je peux, mais vraiment pour utiliser au quotidien, c'est pas forcément idéal. Ok, non, mais c'est souvent le cas avec ce genre d'outil, hein, de toute façon, donc c'était pas du tout une question Pas de souci. de tir à but, pas du tout. Pour reprendre une question des commentaires, en termes de alors deux choses dans le commentaire, RGPD et coût par utilisateur. Tu veux commencer par RGPD? Alors RGPD, c'est toujours un peu délicat, à partir du moment où c'est un outil américain, qui n'est pas hébergé en France. On Je sais pas s'il est possible de signer un agrément avec Airtable comme il est possible de le faire avec Bubble. De manière générale, si vous avez des données sensibles, c'est pas forcément le bon outil pour ça. Préférez un outil sur lequel vous avez plus la main, ou à minima un outil, compliant, comme on dit. Et pour, le coût par utilisateur, alors là, le pricing va varier. Le plan gratuit est
relativement limité et on va dire que le ticket d'entrée est à 20 $ par mois par utilisateur. On peut partager des comptes, il n'y a pas trop de limitations là-dessus, mais forcément, c'est moins sécurisé si tout le monde travaille sur le même compte. Mais on peut aussi avoir des utilisateurs qui vont avoir chacun leur compte et à ce moment-là, si on est beaucoup, forcément, la facture augmente potentiellement assez rapidement. Je vois qu'on arrive au bout du temps, on pourra, pendant les débats, poursuivre un peu ça. Merci beaucoup en tout cas, à toutes et tous pour votre attention et vos questions.